Chers amis, Shavua Tov, nous sommes dans la paracha de Vayeshev. Nous savons très bien que si on peut un peu raconter l'histoire du juif, l'histoire du peuple juif, l'histoire du juif lui-même, on peut la comparer par rapport à Yosef Hatzadik. Comme vous le savez, Yosef Hatzadik était un des enfants préférés des enfants de Yaakov. Il a été celui qui était à la maison, étudier la Torah jour et nuit. Il a étudié la Torah. Les autres frères étaient plutôt des bergers et Yosef était assis avec son père Yaakov en train d'étudier jour et nuit. Et ils ont créé un lien très très fort, était l'enfant préféré de Yaakov et c'est la raison pour laquelle que Yaakov lui a offert une tunique particulière pour qu'il la porte, comme on peut le revoir un peu dans beaucoup de communautés. Quand vous voyez le grand rabbin d'Israël, il a un habit particulier. Pourquoi il a un habit spécial, le grand rabbin d'Israël ? C'est le grand rabbin d'Israël. C'est pas le rabbin d'une banlieue, c'est pas le rabbin, c'est le rabbin de Eretz Israël. Donc il y a un habit particulier, comme le Kohen Gadol, il avait un habit particulier. Alors, a priori, le processus de la vie de Yosef, venant d'une maison particulière comme Yaakov, étudier la Torah jour et nuit, enfant préféré, c'est un peu l'image d'une âme. Une âme, elle est sous le trône céleste, et alors elle est bien tranquille, avec la spiritualité intense. Doucement, doucement, cette âme, elle descend. Il y a un enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui est également protégé. Un bébé qui est dans le ventre de sa mère est également protégé d'eau. L'eau qui symbolise la Torah, la protection comme un poisson dans l'eau. Il est totalement heureux. Cet enfant dans le ventre de sa mère totalement heureux comme Yosef auprès de son père Yaakov. Doucement, doucement, l'enfant naît. Il sort du ventre de la mère et là commence la réalité, la vie. Alors Yosef Hatzadik, il est envoyé par son père pour avoir des nouvelles de ses frères. Yosef est pris et jeté dans un puits. Yosef est vendu. Yosef est prisonnier. Alors, si on peut un peu voir l'histoire du peuple juif, la même chose. Une neshama, elle vient, elle descend en bas. D'où elle vient, elle descend dans un endroit tellement bas. Et qu'est-ce qu'elle se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment de cette âme-là ? Est-ce que ça aurait été pas mieux réellement qu'elle reste sous le trône céleste ? Eh bien non. La réalité des choses, c'est que Dieu merci, tous les jours il y a des naissances, et qu'elle Nirbou, que Dieu fasse qu'il y ait énormément de juifs et de peuples juifs qui s'agrandit de jour en jour. Et on voit que malgré les difficultés, il y a ici un intérêt de venir au monde. Quel intérêt ? L'intérêt, il est que ce qu'on fait, en réalité, un corps et une âme ensemble dans ce monde, une âme, elle ne peut rien faire, aussi grande qu'elle soit. Et ensuite, Yosef Hatzadik, après qu'il a été emprisonné, après qu'il a été vendu, il est devenu Mishneh Lamelech. Il est devenu vice-roi d'Égypte, quand même. Ce n'est pas rien. Il a nourri le monde entier. Il a reçu ses frères. Il a préparé, entre guillemets, la galoute Mitzrayim. Eh bien, la vérité, c'est qu'on peut voir ici un côté positif dans l'histoire du juif de tous les jours. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être confronté, entre guillemets, à la Kedusha. C'est beaucoup plus facile et on recherche toujours plus ou moins la facilité. On essaye d'éviter de confronter le monde. Mais n'empêche, Akadosh Baruch Hu nous a mis au monde justement pour, tout en étant dans un monde matériel, eh bien, relever le défi. C'est ça la grandeur de Yosef. Yosef, on l'appelle Hatzadik, l'un des rares personnages de la Torah qu'on appelle, si ce n'est pas le seul, à part Noach, Ish Noach, Tzadik Aya Bedorotav, mais Yosef Hatzadik on appelle. Quand est-ce qu'on est un Tzadik ? C'est lorsque, pas né Tzadik, lorsqu'on est face à des difficultés, face à des défis, et on remonte ces défis, et ça nous permet finalement de voir la droiture de la personne. Yosef Hatzadik a été confronté, il aurait pu totalement, malheureusement il a perdu sa mère. Malheureusement son père est assis pour les 7 jours. Malheureusement ses frères l'ont vendu. Malheureusement son frère Yosef Hatzadik seul. Au début il était un jeune homme de 17 ans. Imaginez-vous un peu la difficulté.
Et il a quand même nous a appris dans cette paracha comment nous devons être confrontés, comment faire face à ce monde obscur. Nous savons très bien qu'aujourd'hui c'est Rav qui se lève, Yutet qui se lève, Rav qui se lève, jour de la libération du fondateur du chassidisme Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Cette libération n'est pas uniquement une libération pour le mouvement Lubavitch, c'est en réalité une libération pour l'ensemble du peuple juif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit comment le judaïsme il est tellement propagé, les juifs marchent dans la rue avec la tête haute, eh bien cela, d'où nous avons ce kohar, cette force, cette détermination, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à nos ancêtres. Ça a commencé déjà d'Avraham Avinu, jusqu'à le Rabbi Shneur Zalman, en passant par le Baal Shem Tov, en passant par tous les grands de ce monde, jusqu'à que le Rabbi Lubavitch nous a toujours donné cette détermination, cette ferveur de rester la tête haute et toujours d'être dans le monde. Avoir la tête haute et pouvoir étudier la Torah quand on n'est pas occupé dans le monde, c'est pas si difficile que cela, je vous rassure. Mais lorsque nous avons chacun parmi nous, et la majorité de la communauté juive, elle est occupée à travailler, et malgré tout ça, il trouve le temps de s'asseoir, d'étudier, de prier, de trouver du temps pour donner à un autre juif une aide, eh bien c'est ce que Yosef Hatzadik a fait. Yosef Hatzadik, il a réellement montré l'exemple comment un juif doit être dans la société moderne. Ne pas, même s'il y a parfois des difficultés, mais il a surmonté. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Yosef Hatzadik, il a montré dans cette paracha également, comme il est noté, que tout ce chagour béfiv, comme Rachid dit, il avait toujours dans sa bouche le Baruch Hashem, le Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. À force qu'un juif, il a une forme de reconnaissance, que chaque pas qu'il fait, eh bien, il y a ici une mission de Dieu. Que j'aille au travail, dans le métro, dans le train, quel que soit l'endroit, on doit savoir que nous sommes, nous tous, une bougie de Hanouka. Nous sommes ici pour éclairer l'extérieur. Nous ne sommes pas là uniquement de rester au bord de sa cheminée, au pied de sa cheminée, et attendre et profiter de la chaleur de là. Mais c'est nous qui devons aller apporter cette chaleur à chaque juif. En l'occurrence, que nous arrivons très bientôt à Hanouka, le Rabbi demande, il insiste, chacun, pas uniquement les shluchim, mais chaque juif, il a le pouvoir. Chaque juif qui habite dans un immeuble où il y a des juifs, il a le devoir d'aller le voir avant dimanche soir, lui apporter la Hanoukia, lui apporter les bougies, lui apporter un peu de chaleur, lui dire ce soir c'est Hanouka. J'allume moi Hanouka, c'est pas que je dois moi sauver ma peau et le juif qui est au 5e ou au 3e étage, alors, eh bien, c'est pas mon affaire. Eh bien non. Yosef Hatzadik, il a montré ici qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire, comme son père lui a demandé d'aller voir ses frères, eh il a été allé voir son frère, même si c'était dangereux, même si c'était quel que soit le prix qu'il devait payer, il a fait ce qu'il devait faire, et on ne fait pas toujours ce qu'on a envie, mais on doit faire ce qu'on doit faire, même avec les différentes difficultés, et c'est de cette manière que Yosef Hatzadik, il a eu une vraie grande hatzlacha de la prison d'où il était. Il est sorti vice-roi d'Égypte. Dans l'endroit, nous étions en haut très élevé, mais en étant en bas, on est encore plus élevé qu'on était sous le trône céleste. Que Dieu y fasse qu'on ait une année réussite dans la chassidoute, dans le chemin de la chassidoute, et que notre étude de la Torah, pas seulement on l'étudie, mais qu'elle nous apprend également à nous comporter, à nous amener d'être des meilleurs juifs dans la société civile. Shabbat Shalom.